La famille, je sais que la plupart d'entre vous, en regardant le titre et la miniature, ils sont partis très très loin. Bande des coquins. Non, plus sérieusement, je sais que la plupart d'entre vous aussi ont un animal de compagnie. Un chat, un chien, un hamster, bref. Et il y en a qui préfèrent les reptiles. Alors cette femme a décidé d'adopter un python depuis qu'il était bébé et elle dormait avec lui dans son propre lit, jour et nuit. Je vais pas vous spoiler, je vous laisse regarder la vidéo. N'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de mettre votre plus gros pouce bleu. Et on se retrouve à la fin de la vidéo. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Demandez à n'importe quel propriétaire d'animaux des compagnies, ils vous diront qu'ils considèrent leur précieux spot ou princesse comme n'importe quel autre membre de leur famille. Certains aiment que leurs amis à fourrure soient à leur côté nuit et jour. Même littéralement, c'est du moins le cas pour ceux qui permettent à leurs animaux de dormir dans leur lit. Habituellement, dormir avec votre animal de compagnie n'est pas un problème, surtout quand il s'agit d'animaux domestiques communs comme les chats et les chiens. Les personnes avec des animaux plus exotiques, cependant, peuvent vouloir réfléchir à deux fois avant de les inviter à partager leur drap ou elles pourraient finir comme cette femme. Il n'est pas rare que les propriétaires des chiens et des chats du monde passent chaque instant possible avec leur ami à fourrure. Pourtant, ce n'est pas toujours aussi facile pour ceux dont l'animal n'est pas conventionnellement câlin. De toute évidence, les propriétaires d'animaux plus exotiques ne bénéficient pas toujours de ce privilège. Pour de nombreux amateurs de reptiles, par exemple, passer chaque minute de chaque jour aux côtés de leur animal de compagnie bien-aimé n'est tout simplement pas possible. Bien sûr, leurs animaux de compagnie peuvent aimer passer du temps, mais la plupart d'entre eux doivent encore passer la majorité de leur temps dans un réservoir et sous une lampe chauffante. Cependant, une femme qui possédait un python de compagnie était déterminée à passer autant de temps que possible avec son serpent. Et cela lui a presque coûté très cher. Pour commencer, cette femme permettait fréquemment à son serpent de se coucher sur son corps. Oui, cela signifiait de sa tête jusqu'aux orteils. C'est plus que suffisant pour faire trembler la plupart des gens dans leurs bottes. Cependant, le serpent n'a jamais tenté de nuire à son propriétaire. Du point de vue de la femme, c'était parce qu'elles avaient une relation spéciale. Elle s'était toujours occupée de lui depuis qu'il était bébé. Après tout, c'était des copains. Il est vrai que le maintien d'une relation positive et attentionnée avec votre animal de compagnie est l'un des principaux moyens de gagner la confiance. Lorsque les animaux reconnaissent que ces personnes leur fournissent tellement, ils sont plus susceptibles de rendre la relation positive. Pourtant, il y a une différence entre les reptiles et, disons, les chiens. Malheureusement, cette femme l'a découvert de première main. Tout a commencé quand un jour elle a remarqué quelque chose d'alarmant. Son python de compagnie avait soudainement arrêté de manger sans raison apparente. De plus en plus préoccupée par ce changement inattendu dans le comportement de son bien-aimé python, la femme a décidé de l'amener chez le vétérinaire dès qu'elle le pouvait. Elle était déterminée à comprendre ce qui n'allait pas chez lui. Le vétérinaire a posé à la femme une série de questions sur le comportement inhabituel du python. À ce moment-là, la femme a admis que sa relation avec le serpent n'était pas seulement étroite. En fait, elle dormait à côté de son serpent chaque nuit. Après avoir appris ces informations, le vétérinaire a rapidement réalisé le problème. Bien que la femme ne soit jamais rendue compte de ce qui s'est passé, la réponse du médecin était étonnante et effroyablement simple. Après avoir examiné ce que la femme lui a dit sur le comportement de son animal, le vétérinaire a livré une nouvelle choquante. Le serpent n'était pas malade. En fait, il avait intentionnellement arrêté de manger. Et il avait une raison terrifiante de le faire. Le python a cessé de manger parce qu'il s'est préparé à consommer un gros repas. Après tout, les serpents mangent des aliments plus gros qu'eux. Et leur capacité à déchausser la mâchoire rend tout cela plus facile. En fait, il n'est pas rare qu'un serpent tente de manger du bétail ou d'autres gros animaux sauvages, y compris d'autres serpents. Les serpents peuvent également rester longtemps sans manger. Quand ils mangent autant à la fois, ils doivent faire de la place. Alors quel était le grand repas que le python de cette femme avait prévu de manger? La femme était en état de choc lorsque le vétérinaire relayait sa théorie. Elle pourrait juste avoir été son python bien-aimé, préparé à la manger pendant qu'elle dormait. Elle devait absolument arrêter de dormir à côté de son serpent. Sinon, elle ne vivrait pas pour voir un autre jour. Toujours sous le choc, la femme est rentrée chez elle avec son python de compagnie. Elle décida intelligemment qu'il devrait enfin commencer à passer ses nuits seul dans son terrarium hermétique.
loin de sa chambre. Si cette femme voulait câliner son animal de compagnie, elle aurait probablement dû envisager de se procurer un chien. Bien que les pitons soient des créatures fascinantes, ils sont définitivement dangereux, pour les enfants comme pour les adultes. Bien sûr, il est parfaitement bien de posséder un serpent, ce sont des animaux formidables et merveilleux pour d'innombrables personnes à travers le monde. Pourtant, vous voudrez peut-être réfléchir à 2 fois avant de commencer à demander au vôtre de partager votre lit. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, la famille, n'hésitez surtout pas de m'écrire dans l'espace commentaire le mot python, afin de savoir combien de personnes ont resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et ça me fait plaisir que vous regardiez jusqu'à la fin de mes vidéos, car vraiment, c'est juste incroyable et formidable à la fois. Bref, la famille, franchement, entre nous, il y a une différence entre le chat et le chien. Moi, personnellement, je kiffe les chats. Ah, je vous dis tout de suite, j'adore les chats. C'est des petites créatures. Ils sont bien, c'est des petits câlins. Les chiens aussi, c'est pas mal, tu vois. Quand il s'agit pas d'un gros chien, c'est un petit chien, tu vois. Pas de souci. Il y a une différence aussi entre un python et ou sinon adopter un scorpion. Eh, t'imagines, où t'as une araignée, t'as une migale, carrément, tu vois. Ça, c'est... chacun son goût. Moi, personnellement, je peux pas. Certes, c'est des créatures formidables, allez voir, ainsi de suite. T'imagines, t'as un crocodile chez toi. Ou t'imagines, t'as un lion, t'as un tigre chez toi. Non mais sérieux quoi. Bon, c'est des petits animaux de compagnie, il n'y a pas de souci. Mais des gros ou des animaux féroces, des reptiles comme ceux-là, par exemple, vénéneux, enfin bref, venimeux, ou bref, appelez-le comme vous voulez, c'est chaud. C'est chaud. T'imagines, le serpent a cessé de manger pendant plusieurs jours pour laisser de la place. Et en fin de compte, s'attaquer à un gros repas. Et c'était qui son gros repas? Eh bien, c'était sa propriétaire. Justement, les amis, si vous avez des reptiles chez vous, faites vraiment attention. Hein, vous dites pas que, ouais, je l'ai eu depuis qu'il était bébé, ainsi de suite. Non, vraiment, faites gaffe, car du jour au lendemain, tu pourrais être son bon petit repas. Hein, il pourrait t'attaquer à n'importe quel moment. Et puis voilà. Dites-moi aussi dans l'espace commentaire, vous avez quoi comme animal de compagnie? J'aimerais bien savoir combien est-ce que vous avez des chats, des chiens, est-ce que vous avez quoi en fait? Un petit rat, enfin je sais pas moi, n'importe, un hamster, n'importe lequel. On est arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement que la petite histoire vous aura plu, qu'elle vous aura fait réfléchir un tout petit peu, surtout pour les personnes qui ont des reptiles chez eux. Sur ce, je vous embrasse tous, profitez bien de votre journée, de votre soirée, et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaeko, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.